le projet Mahavouch est né d'une idée commune entre la Fondation Wood Planet et l'association AgriSud International d'évaluer l'impact en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la mise en place des pratiques agroécologiques. Les équipes sont intervenues pendant 4 ans auprès de 8 communes de la région ITAS des Hauts-Plateaux de Madagascar. Donc ce projet s'articule autour de 2 volets principaux. D'une part, le volet agroécologique qui consiste à former 1200 familles d'agriculteurs et aménager 1000 hectares de terres fragiles et dégradées, notamment avec la plantation de 500 000 arbres. Durant toute la durée du projet, AgriSud International a accompagné et formé des TPE, des très petites entreprises, qui sont en fait des petites exploitations familiales rurales. On les a donc accompagnés sur l'amélioration de leur système de production. Pour améliorer ces systèmes de production, on utilise des techniques agroécologiques. On considère ces TPE, ces exploitations dans leur contexte global, dans leur environnement, et on travaille sur 3 volets. Les fondamentaux, c'est-à-dire le sol, l'eau, le paysage, sur les systèmes de production, le fruitier, le maraîcher, le forestier, et ensuite sur des pratiques. Donc là, sur des pratiques rizicoles, des pratiques maraîchères. Parmi les formations dispensées, on peut détailler un peu. Il y a le traçage des courbes de niveau pour aménager les parcelles en pente, l'entretien des arbres fruitiers comme la taille, l'apport de fertilisants d'entretien. Il y a aussi la riziculture améliorée, en particulier le système de riziculture intensif, qui est plutôt une technique toute nouvelle et inventée à Madagascar. Zavatra nataoko tamin'ny AgriSud zao dia resaka tsy fanagnana zezika moa zany tena ao dia niaraka tamin'ny AgriSud dia nameno compost dia tena adigniko tsara mihitsy zany dia hoe anona fa nahazo fifanana tamin'ny compost. Ankoatran'izay zany dia nanao vary insérie zany. Vary insérie zany dia tena hitako mihitsy ny fahombiazan'ny vary insérie satria tombo betsaka dia vokatra. Satria tamin'ny namboly vary insérie zany nahazo amin'ny 3 tonnes tamin'ny voalohany, 3 tonnes 5 dia niakatra amin'ny 6 tonnes eo zao amin'ny 8 tonnes par hectare eo zao amin'izao fotoana zao. Amin'izao fotoana zao zany tena akatra avo roheny mihitsy zany fahampiainanay amin'izao fotoana zao. Dia amin'izao zao dia efa nahazo omby enina dia hamorona trano iray amin'izao. Dia ny fambolem-bary nanaraka teknika, dia nanao zezika, compost zany, dia nanao ranona liquide, dia nanao courbe de niveau. Dia rehefa hita moa zany ny zavatra natao nandritra izay taona maromaro kely izay, dia niezaka ihany koa nanaraka ny teknikany izay fampianarany teknisianina zany na fiompiana trondro anaty tambary. Vary moa dia efa nisy tombontsoa telo hatramin'ny nanarahana ny teknika zany na vary an-tanety zany na vary anaty rano zany. Nisy vokatra tsara mihitsy afaka mivarotra mba nisy ampahany kely nampianaran-janaka, namidy, ohatran'ny ambom-bava kely zany. Zay aloha zany hatreo. Parallèlement à ces formations, à cet accompagnement, l'équipe d'Amadez a permis à des producteurs d'aménager des espaces agricoles et du coup de reconquérir des espaces qui étaient non productifs. Depuis 2011, l'association Amadez est un partenaire local de l'ONG AgriSud International. On a confié à l'association Amadez tout ce qui est aménagement sur le terrain, donc l'identification, la réalisation des plans de valorisation. On a pu aménager 153 hectares de terrain en pente pour les cultures vivrières pluviales. On a aussi mis en place 664 hectares de massifs forestiers et 444 vergers arboricoles. On a mobilisé 16 pépiniéristes qui ont produit plus de 850 000 plants en pépinière. Nahatonga lasa mpamokatra zanak'azy tetika azy zany hoe za teo aloha zany afa mba nanao kely fa ratsiratsy kely satria zay takatra ny saiko zany nataoko fa nisy zany ny fanetana an'zareo rehefa nahita lizy kely dia hoe andeha hatsaraina lizy dia nampianatra izy zany amin'ny fanaovana grefy sy ny marikotazy moa zany. Dia rehefa tonga teo zany izy dia rehefa nampianarin-jareo dia afaka nanatsara ny lizy zany zay tamin'ny teo aloha zany. Taty aoriana moa zany rehefa nitombo zay zavatra zay satria teo aloha zany izy namatsy ny masom-boly sy ny gelina ary ny vola entina nanao azy.
Dia aty aoriana kosa zany izy efa afaka miezaka fa efa afaka mamazaka tena zany manatanteraka an'ilay izy zany. Azahoana ilay izy dia vokatra azony tamin'izay zany rehefa navokatra zay dia ny fanamboarana ohatra hoe ny trano zany nataonay dia ny fividianana tany dia ny koa moa zany fampianarana ny ankizy zany. Par ailleurs, il y a également un volet important, le volet empreinte carbone, qui vise à évaluer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone permis par la mise en œuvre de ces pratiques. Tout d'abord, nous avons évalué l'empreinte carbone de 200 exploitations agricoles grâce à un calculateur mis au point par le LRI spécifiquement dédié à la zone d'intervention. La première étape consiste à réaliser la carte des flux des ressources pour chaque exploitation. Pour cela, on réalise des enquêtes au niveau paysan pour déterminer les différents compartiments existants au niveau de l'exploitation, à savoir les parcelles de culture vivrière sur Tanet, la culture de riz sur bas-fond, le compartiment élevage et la consommation d'énergie, bois de chauffe et fossiles. Une fois la carte des flux établie, la deuxième étape, c'est de déterminer les flux de matière entre chaque compartiment. Par exemple, les effluents d'élevage qui vont être utilisés pour la fabrication de compost ou utilisés directement à la fertilisation des parcelles de culture. Ces flux permettent par la suite de quantifier les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre au niveau de chaque compartiment, l'empreinte carbone et la différence des sources et des puits de gaz à effet de serre au niveau de chaque exploitation. Pour évaluer au plus juste l'absorption de carbone liée aux arbres, nous avons réalisé des inventaires spécifiques sur les 10 espèces les plus plantées dans le cadre du projet. Enfin, nous avons travaillé sur un volet très important, le sol. Ce laboratoire participe beaucoup aux analyses physico-chimiques du projet MAVCH du Good Planet et notamment sur le carbone du sol. Depuis le prélèvement des échantillons sur terrain, ils sont arrivés ici au labo, puis séchés sous serre, après tamisés et broyés et enfin analysés. Nous avons ainsi pu constater que les pratiques agroécologiques permettaient de réduire cette empreinte et notamment que les plantations avaient un très fort impact sur la séquestration de carbone. Toutes ces données ont été rassemblées dans un outil qui aujourd'hui nous permet d'analyser les réalisations du projet, le GeoMahavutch. Nous, etc., on organise les données dans un système d'information géographique pour toutes les activités. Ces données-là, on essaie de les croiser avec les imageries satellitaires que l'on a classifiées en occupation de sol. Un projet comme Mahavutch nous a donc permis de développer des outils d'évaluation de l'empreinte carbone des pratiques agroécologiques que nous espérons pouvoir être utiles à d'autres projets agricoles, à Madagascar et ailleurs, et peut-être demain permettre que de tels projets bénéficient de la finance carbone. Ce qui nous a intéressé dans le projet, tout d'abord, c'est le projet par lui-même, donc la replantation d'arbres. Effectivement, on a pensé que c'était un projet noble, qui était en adéquation avec notre partie d'émissions de gaz à effet de serre. Le projet est particulièrement emblématique pour l'AFD. Il associe des objectifs de développement et de lutte contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire pas seulement sensibiliser les paysans à d'autres techniques, mais aussi leur montrer qu'ils ont un avantage économique à ces techniques et que ça se traduira par une augmentation de revenus. Dia fialana amin'ny zezika simika betsaka, dia fahazahoana tombony amin'ny hazo ambolena, dia mba fanentanana koa ny ety ambanivohitra. Ny fahitana amin'ny ankapobeny zany ny fiaraha-miasan'ny commune sy ny tetikasa dia tsapanay fa nanome vahaolana ho an'ny vahoaka indrindra fa eo amin'ny resaka L'agriculture à échelle planétaire emploie 1,3 milliard de personnes. Les projets tels que le projet Mahavutch démontrent bien que l'agriculture dans les pays du Sud est un secteur d'avenir et surtout à Madagascar.
On sait qu'un projet comme Mahavouch, en plus de lutter contre le changement climatique, permet de répondre à de nombreux enjeux, le développement économique, la sécurité alimentaire et également la résilience des terres agricoles.